Bonjour à tous mes petits lecteurs, aujourd'hui on continue sur la classe du brevet. Nous en sommes au chapitre 20, le mystère de la rédaction. Donc là je vous fais la scène, Madame Lefranc, Tommy Lefranc et Rémi sont ensemble à Milly et il y a une discussion sur cette fameuse rédaction de Rémi. Madame Lefranc joignit les mains sur sa gorge et les yeux toujours fermés dit « J'ai rencontré par hasard Monsieur Dubon. Il s'inquiète pour votre brevet et vous envoie son meilleur souvenir. » Tommy siffla très bas. Peut-être n'était-ce qu'un soupir retenu. « Par hasard, maman ?» Elle bougea les cils, avança la lèvre inférieure. « Bien sûr qu'insinues-tu ?» À Charles de Foucault, les premières disent « Qu'insinues-tu, quinquinatus ?» Ah, on écoute les premières au lieu de songer au brevet. Le brevet m'ennuie à mourir. J'ai hâte d'être en première. Le directeur pense que je pourrais peut-être sauter la seconde. A audace fortuna juvat. La fortune profite aux audacieux. Madame Lefranc pencha la tête de côté pour s'adresser à Rémi. Monsieur Dubon est toujours tourmenté par le vol de ta rédaction. Il pense qu'il s'est mal conduit avec toi pendant la dernière classe de français. Il va écrire à mademoiselle Tanguy pour lui demander d'augmenter ta note d'1 point. « 1 point » s'exclama Tommy. « Arpajon va. Qui lui donne 20 sur 20 et qu'on n'en parle plus. Il aimerait bien relire ce devoir, dit Madame Lefranc. Il m'a demandé encore d'essayer de le retrouver. » Je n'ai pas envie qu'on le retrouve, dit Rémi. Mais il faudrait savoir qui l'a pris pour le faire lire à monsieur et madame Achille, dit Tommy. Un traître à l'école libre, ou pire encore, une traîtresse. Ha ha. Pourquoi pire demanda Madame Lefranc. Parce que les hommes font leur saleté sans penser à mal. Quand les femmes commettent une vilainie, elles le font exprès. Elles sont sentimentales, elles agissent du fond du cœur. Seigneur, on croirait les bons pères, et tué à Charles de Foucault depuis moins de 15 jours. Pour la rédaction de Rémi, notre voleur pourrait être aussi une voleuse. Madame Lefranc baissa les yeux et regarda les deux garçons, tour à tour, avec un sourire moqueur et tendre. Tant qu'on ne saura pas ce qui s'est vraiment passé, les soupçons continueront d'empoisonner l'atmosphère de l'école. Tommy prit son visage dans ses mains, poussa son soupir qui se changea en bâillement. Rémi, tu as ton idée ? Oh, je m'en fiche, dit Rémi. N'oublie pas que nous sommes tous suspects. Même toi et moi et maman et Joli Cœur et Dubonnet, qui sont au moins coupables de négligence. Et toute la classe du brevet, ou presque, à commencer par Titus le lâcheur. Martineau ? Oui, Martineau, il a été mis à la porte de la 5e du cours complémentaire par Marius Chopin. Comme toi, comme Jean Benègre et pas mal d'autres. Mais les Achilles ont été bien ennuyés de cette histoire pour 2 raisons. Parce que Titus est le fils du percepteur, un fonctionnaire important de la ville et franc-maçon, je crois. C'est quand même un comble de voir son fils à l'école libre. Et deuxièmement, parce qu'il est bon en maths, et les bons en maths pour le père Achille, ça n'a pas de prix. On a dit que les Achille avaient un espion dans la classe du brevet de Saint-Vincent. Eh bien, je pense que c'était lui. Pas par méchanceté, parce que ça lui paraissait un jeu amusant, une bonne farce. Madame Lefranc se mordit la lèvre, ce qui lui donna un instant une moue très gracieuse et sensuelle. « Je reconnais, dit-elle, que Martineau fait un bon suspect. Il a eu 10 fois l'occasion de mettre la main sur le devoir de Rémi, d'autant qu'il est malin comme un singe. Mais je ne vois pas pourquoi la rédaction de Rémi intéresserait tellement les Achilles. Mais si, maman, Rémi est le neveu d'un professeur. Son exclusion de la classe de 5e était gênante aussi bien pour les Achilles. Marius Chopin a dit à ses parents, c'est pour le bien de votre fils, il perdrait son temps en 5e, il n'aura jamais son brevet, qu'il retourne à l'école communale et qu'il essaye de passer son certif. L'oncle Bonnefond a joué l'ambassadeur. On n'avait pas prévu que la mère de Rémi le prendrait mal et qu'elle enverrait Rémi à Saint-Vincent
où on venait d'ouvrir une classe de 6e et une classe de 5e. Enfin, ça ne tracassait guère les Achilles, parce que Marius les avait persuadés qu'il était trop bête pour aller jusqu'en 3e et avoir son brevet. Mais l'oncle Bonnefond ne s'avouait pas battu. Il a fait le siège des Achilles pour qu'on reprenne Rémi en 3e en profitant du départ de de Monsieur Dubon. Ça n'intéressait pas Monsieur Achille parce que Rémi n'est pas bon en maths. Et puis, on s'est mis à parler de la fameuse rédaction d'après le conte de Paul-Louis Courier. Madame Achille a eu la puce à l'oreille. Ses élèves étaient presque tous forts en orthographe, en grammaire et en lecture expliquée. Mais elle a bien peu de bons sujets en rédaction. Il paraît que c'est son grand chagrin. Les élèves sont tellement viciés qu'ils perdent complètement leur naturel, ils n'osent plus s'exprimer. Alors elle s'est dit, Lagrange, avec sa mémoire, doit être au moins passable en orthographe et en lecture expliquée. Impression confirmée par l'espion, sans doute Martineau. Pardon. Si Rémi Lagrange est devenu bon en composition française, il a des chances au brevet et au concours des postes l'an prochain. Alors ça vaut la peine de le reprendre. Mais, bien sûr, elle souhaitait lire ton fameux devoir pour se faire une opinion, se rendre compte si tu n'avais triché, copié ou n'importe quoi. Et Martineau a joué son rôle d'agent de renseignement. Peut-être aussi Mademoiselle Jarnoux, cet ancien prof de lettres à qui Monsieur Dubon avoue avoir montré la rédaction. Pour Titus, c'est un moyen de s'attirer l'indulgence de Madame Achille, lui qui est carrément mauvais en français. Pour Mademoiselle Jarnoux, une façon de se rendre important. Mais c'est forcément Titus qui a chippé la rédaction. Et voilà, CQFD, oui ou non? À bout de souffle, Tommy eut une grosse quinte de tout. Sa mère lui donna quelques tapes dans le dos et lui vida une cuillère de sirop de pomme reinette dans le gosier. Un long silence suivit. Alors ça doit être Martineau, ça m'est égal. Je ne retournerai jamais au cours complémentaire. On continue. Ouais, on va peut-être couper le chapitre en 2. Tommy fit un signe de la main. Ne dis pas jamais. Tu n'as pas besoin d'y retourner pour le brevet puisque Tatan Guigui remplace Monsieur Dubon et que la classe continue. Mais attention, pour les concours, c'est mieux que de travailler chez soi. Et avec les Achilles, tu es presque sûr d'être reçu au poste, au trésor ou même à l'école normale. Rémi rougit et retint un tremblement de colère. Non, je n'irai pas, même pour les concours. Madame Lefranc se caressa le front, rejeta les cheveux sur une épaule puis sur l'autre. Ce serait donc le grand Martineau. Et Madame Achille aurait sans doute gardé la rédaction de Rémi. Tommy éclata de rire, ce qui lui donna une nouvelle quinte de tout. Belle démonstration, avoua-t-il, mais Monsieur Dubon, tu dirais que dans un roman policier, le principal suspect n'est jamais le coupable. Ce serait trop beau. On n'est pas dans un roman policier, on est dans la vie. N'empêche qu'il faut réfléchir au cas des autres suspects. À toi, maman, que proposes-tu? Madame Lefranc prit un air ingénu et malin. Elle eut une seconde un sourire d'une petite fille prête à jouer un bon tour aux grandes personnes. Eh bien moi, dit-elle, Monsieur Dubon me soupçonnait avant de se rappeler que je lui avais rendu la copie. J'aurais pu la reprendre sans qu'il s'en aperçoive. À ce moment, nous nous voyons assez souvent et j'aurais pu fouiller dans sa serviette. Très bien, dit Rémi. Nous savons que ce n'est pas toi. Mais supposons, quel serait ton mobile? Me venger de Monsieur Dubon. Voilà, on va couper le chapitre 20 en 2. Je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé, n'oubliez pas les petits pouces bleus.